Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Made in Photopia. Asseyez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de cinéma. On va parler de cinéma, mais dans l'art de maîtriser la photographie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment le cinéma, les séries, etc. et qui peuvent énormément s'inspirer de ce dernier pour leur propre travail photographique. Et ça, je trouve quelque chose de plutôt intéressant parce que on consomme énormément de vidéos, donc que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages ou des séries, etc., etc. On a plein d'images dans la tête qui peuvent du coup nous servir à avoir un petit peu d'inspiration pour son propre travail. Donc on va voir en revue dans cette vidéo quelques petites astuces qui vont vous permettre un petit peu de formaliser, de modeler un petit peu vos photos pour avoir cette esthétique un petit peu particulière du cinéma. Sans plus tarder, on va passer au thème le plus obvious, le plus important dans la photographie ou même dans le cinéma. Ça va être de bien penser à son plan, de bien composer. Ça va dépendre aussi des formats que vous utilisez, mais c'est très important d'avoir une idée esthétique du plan général, comme sur la photo que vous avez ici, qui va un petit peu former cette petite histoire qu'on veut retrouver dans la photo. Donc ici, on a ce personnage-là en haut des escalators, qui arrive en haut avec la tête qui pointe un petit peu sur l'extérieur. C'est pas des histoires vraiment très compliquées qu'il faut essayer de dénicher dans les photos, mais là simplement quelqu'un qui sort, qui a la tête en haut et du coup qui est un petit peu pensant, perdu dans cet univers un petit peu contemporain, qui se trouve en Corée du Sud par ailleurs. Donc voilà, c'est important de bien composer sa photo, de bien comprendre aussi les mouvements de droite à gauche, de haut en bas. Si quelqu'un est en bas, ça va être quelque chose qui est plutôt un petit peu en insécurité, quelque chose qui est plutôt en hauteur, c'est quelque chose qui est plutôt en sécurité. Donc c'est important d'avoir ça en tête si vous voulez composer de façon cinématographique pour pouvoir traduire des petites histoires ou émotions dans vos photos. Deuxième point, si possible, utiliser de la lumière artificielle. Ça va être très important, comme sur cette photo-là que j'ai pris chez Clap Escape, un escape game à Lyon que je vous invite énormément à aller voir sur le thème western qui est absolument incroyable. Il y a une nouvelle salle d'ailleurs sur le thème de Dracula qui ouvre très bientôt, ou qui est peut-être déjà ouvert à l'heure où je poste cette vidéo. Et du coup, je suis allé faire quelques photos pour la com de cet escape game. J'ai utilisé un de mes flashs à l'extérieur de la salle en passant à travers la fenêtre pour avoir ce petit effet un petit peu clair de lune qui va raviver un petit peu toute la lumière qui manquait sur le fond de la salle, avec d'autres lumières artificielles qui viennent un petit peu éclairer par-ci par-là la salle pour donner un peu cette atmosphère un petit peu sombre, un petit peu dérangeante mais réconfortante avec les verres qui sont juste devant. Enfin bref, il y a quelque chose qui se passe dans l'image que j'aime beaucoup, donc c'est important de jouer avec plusieurs lumières, puisque dans le cinéma, eux, de manière générale, ils vont rehausser un petit peu toutes les lumières en ayant des lumières qui vont venir derrière pour détourer un petit peu les têtes, des lumières qui vont venir éclairer le fond, etc. Donc il y a vraiment énormément de sources de lumière qui se passent durant un tournage, donc c'est important d'avoir un petit peu cette idée-là. On peut le faire très bien avec des flashs, mais ça peut très bien être en utilisant des lumières artificielles, en faisant de la photo de rue, comme dans la photo suivante, qui va me permettre de faire la transition sur le prochain sujet, qui est le flou de mouvement. Le flou de mouvement au cinéma, c'est quelque chose de très important aussi. C'est la manière dont sont filmés les films de manière générale. Par exemple, si on prend du 25 images par seconde pour une pellicule classique, la vitesse d'obturation va être de 1/50. Et ce 1/50 là, ça va créer un flou de mouvement naturel, comme vous pouvez le voir avec ma main. On voit des fois des images, que ce soit en 60 images secondes ou en 120 images secondes, qui permettent d'avoir quelque chose de très net, mais c'est pas quelque chose qui est naturel au regard. Ça peut être plaisant à voir, mais c'est pas quelque chose qui est naturel. Et quand vous mettez votre main et que vous la bougez en face de vous comme ça, vous allez voir en fait qu'il y a une espèce de flou de mouvement qui se fait entre vos doigts. Et c'est ça qu'on veut retrouver dans le cinéma, et c'est ça qu'on peut essayer de traduire en photo, en réduisant un petit peu sa vitesse d'obturation, pour avoir du coup quelque chose d'un petit peu naturel, comme ce scooter qui passe juste devant moi et qui vient un petit peu remplir la scène et donner de la profondeur à la photo. Donc voilà, c'est une petite astuce en plus qui vous permet d'avoir cet effet cinématographique. Ça peut très bien s'appliquer sur des bras ou des jambes qui sont en train de bouger avec quelqu'un qui est dans le mouvement, pour traduire un mouvement, parce que le cinéma c'est avant tout l'art de maîtriser le mouvement. Ensuite, pour la quatrième astuce, je vais vous demander, si possible, bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait dans absolument tous les films, il y a des contre-exemples pour tout, absolument tout, mais de manière générale, au cinéma, on essaye vraiment de déboucher les ombres et de rabaisser un petit peu les lumières pour avoir une image qui est équilibrée en gardant du détail de partout. Vous voyez sur cette photo-là, encore une fois en Corée, avec le fond qui est très lumineux et le premier plan qui est assez sombre avec les personnes qui sont en costard. J'essaye vraiment de rehausser les ombres pour garder de la texture et un peu ce volupté de la veste, on va dire, de garder un petit peu cet effet texturé de la veste qu'on a au premier plan, tout en gardant du coup
du détail sur les panneaux publicitaires qui sont au fond et tout éclairés. Donc c'est important d'avoir une image équilibrée et du coup ça va favoriser le style cinématographique que vous pourrez trouver dans vos photos. Pour cette 5e astuce, je pense que c'est une des plus simples que vous aurez pu mettre par vous-même directement en essayant de faire des photos un petit peu style cinéma, ça va être d'utiliser un format 16/9 au minimum. Vous pouvez toujours aller plus haut, comme moi par exemple sur cette photo là j'ai utilisé du 21/9, il y a plein de formats cinématographiques différents qui peuvent être utilisés, que ce soit pour faire par exemple référence à un style de cinéma d'une certaine époque, etc., etc. Ça peut être utilisé de différentes manières. Moi j'ai cette photo là qui a une espèce de petite insert sur des dés qui ont été posés sur la table, donc on imagine très bien des cow-boys posés là, en train de lancer leurs dés sur la table pendant qu'ils sont en train de boire de whisky, ou autre. Après c'est à vous, à votre imagination de faire le reste. Il y a plein de choses à faire avec les différents formats. Si vous voulez faire des plans serrés sur des yeux aussi, ce format là par exemple ça peut très bien marcher pour avoir quelque chose vraiment de très centré. D'ailleurs je vais peut-être mettre une autre photo avec des yeux que je vais resserrer en 21/9 que j'ai faite récemment, que je trouve assez bien et qui pourrait donner une image plutôt sympa et très émotionnelle dans le cinéma. Et la dernière astuce, ça va être aussi les des plus importantes, je trouve, puisque je vais aussi vous parler d'un petit compte Instagram que j'aime beaucoup juste après. Je vous parle maintenant juste de la balance des blancs. Il faut faire une parenthèse vraiment un petit peu plus large sur ce thème-là. La colorimétrie, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à aborder, c'est un des points que moi j'améliore encore beaucoup aujourd'hui sur mes traitements d'images, mais la colorimétrie, entre autres avec la balance des blancs, ça va être énormément important. Pourquoi? Parce que dans la photo, on a forcément plein de couleurs. Alors, de base, il faudra peut-être éviter un petit peu de faire du noir et blanc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont en noir et blanc, même si ça peut se faire. Néanmoins, quand vous avez de la couleur au cinéma, donc sur la grosse majorité des films, il y a vraiment une colorimétrie, une chaleur ou une froideur, entre grosses guillemets, si ça peut se dire, qui est travaillée dans l'image pour traduire certaines émotions. Par exemple, on va utiliser le bleu, qui est une couleur très froide, donc si on est par exemple au crépuscule, qui va donner quelque chose avec beaucoup d'insécurité, si je peux dire, vraiment pas quelque chose qui est chaleureux et attachant. Alors qu'au contraire, quand on a quelque chose de plutôt chaud, quand on a par exemple un feu de cheminée, ça va là nous représenter un petit peu de chaleur. Et dans cette photo-là, justement, j'essaye un petit peu d'avoir cet effet-là, un petit peu cinématographique aussi, c'est-à-dire qu'on a le fond de la ville bleu, ce côté un petit peu hostile de la ville qui est juste en face avec notre personnage qui est en silhouette devant, et on a cette petite lampe juste à côté de lui qui est une source un peu chaude qui va donner un petit peu ce côté confortable à la scène, qui va donner un petit peu toute l'histoire globale de la photo. Donc la colorimétrie c'est vraiment très important. J'en viens d'ailleurs au compte Instagram que je voulais vous parler. Vous avez le compte Instagram, c'est, j'oublie à chaque fois le nom, ah oui, colorpalette.cinema, c'est aussi simple que ça. C'est des plans de films qui ont été du coup des screenshots de films avec toute la palette de couleurs qui a été utilisée en bas. Et c'est super intéressant de pouvoir retravailler ces photos, par exemple en utilisant certaines de ces palettes de couleurs pour pouvoir s'exercer à travailler l'esthétique de couleur de ces photos. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire, parce qu'il faut essayer de garder une teinte de peau naturelle, faut que ça paraisse pas trop dénaturé par rapport au reste, mais c'est très important pour pouvoir communiquer certaines émotions sur vos photos, parce que comme vous pouvez voir ici, avec toute la palette de couleurs qu'on peut avoir, et encore là c'est juste quelques-unes, ça va permettre de pouvoir transmettre différentes émotions. On a le rouge qui est une couleur bien plus excitante, bien plus chaude, et là où on a le bleu qui est quelque chose de plutôt froid. Donc vraiment il y a plein de notions de couleurs à avoir en tête pour pouvoir les travailler plus facilement sur le terrain et à la retouche, surtout à la retouche, j'ai envie de dire, pour ce qui est de la colorimétrie. Donc c'est aussi important de travailler sa retouche, mais aussi d'y penser sur le terrain pour avoir un travail de retouche plus simple par la suite. Je vous invite bien sûr à aller voir toutes ces définitions de couleurs, etc. sur internet. Il y a plein d'articles et d'autres vidéos d'ailleurs sur YouTube très bien faites qui vous expliquent un petit peu tout ça, mais là je vous renverrai sur les experts du cinéma qui pourront vous parler plus en détail. Mais c'est important cette notion à l'avoir bien en tête et à vous entraîner dessus pour pouvoir traduire au mieux ce que vous voulez dans vos photos. J'ai une autre petite astuce bonus qui vient à la fin. L'inspiration, c'est la clé. Il faut vraiment que vous ayez votre regard qui va de partout, que vous intéressez à beaucoup de choses, que vous soyez curieux sur comment un plan de cinéma a été fait, pourquoi il y a une couleur si bleutée, alors que moi sur mes photos je ferais jamais ça. Il faut vraiment essayer de se poser les bonnes questions et essayer de les transmettre à vos photos et d'essayer de jongler avec les différents paramètres de votre logiciel de retouche pour pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. Et des fois il ne faut pas avoir peur de pousser les jauges un petit peu loin pour essayer d'être créatif et de voir ce que ça donne. Donc même si vous faites des choses trop colorées, trop saturées, des fois trop désaturées aussi, on s'en fiche, c'est juste un aspect du travail qui va vous permettre de développer votre aspect critique et de voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc vraiment il faut s'essayer à tout ça, s'inspirer de tout ce qui est autour de vous en termes de cinéma
et d'essayer d'un petit peu refaire la même chose tout en gardant en tête que c'est vos photos et que vous pouvez aussi traduire des choses différentes avec votre travail. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. J'ai encore plein de choses qui vont arriver là avec tout le Covid, etc. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine pour Photopia. Ciao. 긴장을 대화로 이완해 walk my lips to be getting smoky 과장에 넌 smoky Robinson